Alléluia. Nous remercions l'Éternel notre Dieu, celui qui était, qui est et qui vient. Nous vous saluons, vous aussi, chers internautes de Oshofa Praise TV, pour cette occasion qui nous a été offerte. Nous allons travailler sur le thème de la semaine qui est intitulé « Malgré l'indifférence ou le mépris des hommes, Dieu ne perd jamais notre trace ». Et pour le thème, 2 tests nous ont été donnés. Le premier test, Néhémie chapitre 9, du 15e verset au 21e. Le deuxième test, Hébreux chapitre 6, du 11e verset au 20e. Si nous prenons le premier test, cela nous parle de la bonté de Dieu, sa patience, comment Dieu est patient, comment il supporte les fautes, comment il attend l'homme. C'est pourquoi dans le texte il est même dit Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Oui. Et c'est de ça que le premier texte parle. Sa bonté. Mais il y a quelque chose qui est caché. Et ce qui est caché, c'est quoi? Sa bonté-là, sa patience-là, nous envoie vers quoi? Envoie le peuple de Dieu vers quoi? Vers la repentance. Et c'est ce que nous dit le livre de Romains, en son chapitre 2, le verset 4, qui dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te repousse à la repentance, mais l'endurcissement de ton cœur et ton impénitence t'amassent les colères de Dieu, le jour du jugement de Dieu, où il rendra à chacun selon ses œuvres. » Ça c'est Romains chapitre 2, ça, verset 4 et verset 5. Donc, cela est caché dans le premier test. Dieu les envoyait à la repentance, ce qu'il n'a pas vu. Donc le peuple n'a pas su saisir cette occasion-là de la part de l'Éternel Dieu. Parce que, d'un autre côté, on dit aussi qu'il ne laissera pas le péché aller sans être puni. Il ne laissera pas le péché aller sans être puni. Ça veut dire qu'il punit quoi? L'iniquité. Donc, il est aussi patient, renvoyant le peuple à la repentance. Mais le peuple n'a pas su saisir ça. Ils sont tous morts dans le désert. C'est ça qui est caché dans le livre. Si nous prenons le livre de Nombre en son chapitre 1 là, ils ont fait là le premier dénombrement, sous les ordres de Moïse et d'Aaron. Ils avaient trouvé 603 550 hommes de pied. Et quand on dit hommes de pied, c'est des hommes âgés à partir de 20 ans jusqu'au-dessus. Ça veut dire que les gens qui sont âgés moins de 20 ans et les femmes n'ont pas été comptés. Donc ils ont trouvé 603 550 hommes de pied. C'est ça, lors du premier dénombrement. Mais à cause de leurs péchés, Dieu les attendait. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Dieu, quand tu pèches devant lui, une fois, il pointe ça. 2 fois, il pointe. 3 fois, il pointe. T'appelant à la repentance, il est là, il ne dit rien. Il se tait, il reste calme. Mais il te parle à travers ses prophètes. On te dit ce que tu fais, ce n'est pas bien. Réponds-toi, réponds-toi. Mais si tu t'entêtes, tu vas voir tout à l'heure. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il les pointait ça. Le peuple ne le savait pas. Il les a pointés jusqu'à la 10e fois. C'est Nombre 14, 22 ça. À la 10e fois, il a dit, je ne les pardonnerai plus. Alors, nous devons faire attention. Toi qui pêches, tu fais ce que tu veux, tu dis, on dit que nous allons mourir, mais nous ne mourrons pas. Tu te trompes. Tu vas mourir un jour. Si tu ne te repens pas à temps. C'est ça la chose. Lorsque, à la 10e fois, tu as dit, maintenant, je ne les pardonnerai plus. Ils vont tous mourir.
tout ce peuple qui a vu mes œuvres et qui m'ont encore tenté déjà 10 fois, il dit, ils ne fouleront pas la terre promise. Et cela s'est passé. Ils sont tous morts, sauf 2 personnes, Josué et Caleb. Bon, si nous rentrons dans Nombre chapitre 26 là, lors du second dénombrement, sous l'ordre de Moïse et Éléazar, le sacrificateur, la Bible l'a bien dit là, dans Nombre chapitre 26, le verset 63 et le 64, vous allez voir ça là. Ils ont compté. Cette fois-ci, ils ont trouvé 601 730 hommes de pied. Et la Bible nous dit que parmi ces 601 et 730 là, aucun de ces 603 550 n'est dedans, excepté 2 personnes. Donc si on prend 603, 550 moins 2, ça fait 603 548. Donc 603 548 là, tous sont morts dans le désert. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi Hébreu, dans son chapitre 3, le verset 3, le verset 7, nous dit ceci. Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation, où vos pères me tentèrent dans le désert, et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon pays. Et ils ne sont pas entrés. Il a dit, pendant 40 ans, ma colère a démarré sur eux. La colère de Dieu, c'est pas facile. C'est pour cela que le thème dit que rien ne passe devant Dieu qui ne demandera. Il va tout demander. Il demande tout. C'est pour cela que la Bible nous dit que bon, c'est dans Galates chapitre 6, le verset 7, il dit bon, ne vous y trompez pas. Dieu ne se laisse pas narguer. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu fais là, cela t'attend. C'est comme ça. C'est ça. Bon, si nous prenons la seconde lecture, qui est Hébreu chapitre 6, là, du 11e verset au 20e verset, bon, Dieu nous dit que après avoir fait la promesse à Abraham, Abraham ayant persévéré, a obtenu l'effet de la promesse. Donc ça veut dire que quand Dieu te fait la promesse, toi-même tu dois faire quelque chose. Sinon, la promesse qu'il t'a faite là, cela ne s'accomplira jamais. Il est comme ça. C'est pour cela qu'il dit dans Jérémie que bon, soudain, quand je parle sur une nation, de bâtir, de rehausser, de bénir, de faire de cette nation une grande nation, mais si cette nation se détourne de la bonne voie et commence à faire de mauvaises choses, il dit moi aussi je me repentirai du bien que j'avais promis lui faire. De même temps, s'il y a une nation sur laquelle j'ai parlé de détruire, d'anéantir à cause de ses péchés, mais si cette nation se repentit, moi aussi, je me repentirai du mal que j'avais pensé lui faire. Dieu ne veut rien que notre repentance attend. La repentance attend. C'est pour cela qu'il dit, bon, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ça, c'est Jérémie chapitre 8. Ça. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Et il y a là un grand péché contre le Seigneur Jésus. Ce qui est dans la mission qu'il est venu faire, c'est quoi? Lui, il est venu pour que le pécheur se repente. Et c'est ça l'histoire de la femme adultère dans Jean chapitre 8. Bon, ils l'ont attrapé, ils l'ont amené. Alors, il disait au Seigneur, bon, la loi de Moïse a dit, bon, si vous attrapez quelqu'un dans l'adultère, bon, vous le lapidez. C'est ce que la loi a dit. Toi, qu'en penses-tu? Le Seigneur les a dit, bon, que celui qui n'a jamais péché, parmi vous là, lui jette les premières pierres. S'il a dit ça,
Ils sont tous partis. Et il ne restait que le Seigneur et la femme au milieu de la foule. Le Seigneur aussi se levant, dit à la femme, est-ce qu'ils t'ont condamné? La femme dit non. Le Seigneur lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et ne pêche plus. Il y a ne pas, il y a ne jamais, il y a ne point, il y a ne plus. Et toutes ces négations ont des significations distinctes. Il a dit ne plus et ne pêche plus. Bon, celui qui te dit ne pêche plus, t'envoie à quoi? À l'observation de la loi. Il envoie la femme à quoi? À l'observation de la loi numéro 7. Tu ne commettras point d'adultère. C'est ce qu'il a amené. Donc, s'il y a quelqu'un qui se dit chrétien aujourd'hui ou chrétienne et qui végète dans le péché, il est un ennemi, le grand ennemi de Jésus. Et il ne verra jamais le ciel. C'est comme ça. Donc, lui, il a amené quoi? La repentance au temps. Donc, quand il dit quelque chose, toi-même, tu dois rester fidèle à ses paroles pour pouvoir avoir l'effet de ce qu'il t'a promis. C'est pour cela qu'il a dit dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19, il dit, bon, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et dans Matthieu chapitre 3, verset 10, il dit, bon, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il sera coupé, non seulement coupé, mais il sera aussi jeté au feu. Quel feu? Feu éternel. C'est ça. Donc sur le terrain ici, dans le pays qui est Dieu ici, il y a deux choses. Les bonnes productions et le glaive. Les bonnes productions, si tu obéis. Le glaive, si tu es rebelle à sa parole. C'est comme ça. Donc, le thème nous dit tout simplement que tout ce que l'homme fait sur la terre, tout est devant Dieu, c'est nu devant Dieu. Et rien ne passera que Dieu ne demandera pas compte à tout homme. C'est pour cela que Ecclésiaste, dans son dernier chapitre, le chapitre 12, les deux derniers versets nous disent il dit, c'est ici la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, tout ce qui est caché, que ça soit bien ou que ça soit mal. Nous devons faire attention. Tout ce que nous faisons là, Dieu nous demandera compte. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est ça. Nous remercions l'Éternel beaucoup pour son œuvre. Alléluia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofar.